Peggy 12. J'ai décidé de raconter mon histoire troublante à Internet. Ça m'est arrivé il y a environ 5 ans. Disons qu'à l'époque, mes parents me prenaient un peu pour une débile. J'avais 11 ans et je savais très bien que le Père Noël n'existait pas, mais ils insistaient en me disant que si. Ils ne voulaient pas cracher le morceau, et ça m'énervait. Bref, riez-en si vous le souhaitez, ça ne m'atteindra plus. Je me suis dit que le meilleur moyen de les faire avouer était de surprendre mon père, en train de déposer les cadeaux au pied du sapin, et au pire il serait bien obligé d'assumer le mensonge. Dans la nuit du 25 décembre 2011, j'étais assise sur mon lit, prête à en bondir. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu des pas dans le couloir, qui se dirigeaient vers ma chambre. Je me suis immédiatement allongé en me disant que si mon père me voyait réveillé à 7 heures, je risquais de me faire engueuler. J'ai entendu la porte de ma chambre s'entrouvrir, j'ai fermé les yeux pour faire mine de dormir. Quelques secondes après, la porte s'est refermée et je me suis dit à cet instant que mon père savait se montrer discret par moments. C'en était presque fascinant, il se déplaçait d'un pas si léger. Bref, j'ai attendu quelques minutes pour sortir de mon lit, ma chambre donnait directement sur le salon, j'allais pouvoir le surprendre. J'ai entrouvert la porte et bordel, je l'ai vu. Pas mon père mais bien le Père Noël, il était assis au pied du sapin, en admiration devant celui-ci avec ses espèces de lutins. L'un d'eux s'est tout doucement retourné vers moi, il m'avait vu. Prise de panique, j'ai fermé la porte et me suis dirigé vers mon lit en mettant ma couette par-dessus ma tête. Quelques instants plus tard j'ai entendu ma porte s'entrouvrir à nouveau, j'étais terrifié. Pourtant, le Père Noël était bon. Je n'avais aucune raison de l'être. Il se rapprochait vers moi, ma respiration était bruyante mais je me devais de rester silencieuse. Il était tout près. Je l'ai entendu chuchoter, ce n'est pas bien d'essayer de surprendre le Père Noël, Emily. Puis il a rajouté, cela mérite une bonne punition. J'étais si effrayé que j'ai fini par appeler mes parents à l'aide. Bien évidemment il n'y avait rien dans ma chambre. Je leur avais tout expliqué mais ils disaient que j'avais dû faire un mauvais rêve. Ils ne me croyaient pas. Ils même décidaient enfin m'avouer que c'était mon père qui déposait les cadeaux et qu'il n'y avait jamais eu de Père Noël. J'étais contente qu'ils admettent enfin que je n'étais plus un enfant. Je n'étais pas pour autant plus rassuré en ce qui concerne les événements auxquels je venais d'assister. Ou bien avait-il raison? Était-ce un cauchemar? Le lendemain, je me suis levé, tout excité à l'idée d'ouvrir mes cadeaux, si bien que j'avais presque oublié les événements de cette nuit. Mon père m'a souri quand il m'a vu arriver. Ma mère, quant à elle, était occupée à appeler notre chat par la fenêtre, qui avait encore dû partir se promener. J'ai déballé mes cadeaux, il y avait exactement tout ce que je souhaitais. J'étais un véritable garçon manqué, les ex-on-men, ce genre de truc. Ma mère s'était retournée vers moi en souriant. Elle était ravie que ça me plaise. Elle a alors détourné son attention sur le dernier cadeau, d'un air intrigué. Elle ne comprenait visiblement pas d'où il provenait et mon père non plus. J'ai repensé à la veille. Dans un mouvement d'hésitation, je l'ai ouvert. Le papier recouvrait une boîte à chaussures dans laquelle j'ai retrouvé mon chat mort, éventré. Je vous passe les détails de la suite, c'est déjà assez dur pour moi d'en parler. Aujourd'hui, je suis allé au marché de Noël de la Défense et je l'ai revu, l'espèce de lutin qui m'avait vu cette nuit-là, celui qui avait dû avertir le Père Noël. Je l'ai pris en photo avec mon portable, c'est celui de gauche. Regardez-le, on dirait qu'il m'a reconnu,